part déposer des animaux de la faune sauvage qu'on m'a amené au refuge. Cette semaine, ça va, ça a été calme. J'ai un petit hérisson, un bébé. Ça va pas pour l'hiver. Donc il faut qu'il parte au centre. Et je me demande pourquoi les hérissons font des bébés si tard. Peut-être que l'hiver sera pas trop froid ou il va être tardif. Les animaux, c'est pas con, ils savent. Et j'ai aussi un Milan noir dans un gros carton derrière là. On en voit un petit bout. Lui il fait le mort. Il a été retrouvé au sol. Ils ont cru qu'il était mort, mais c'est typique des Milans et ils font les morts. Le Milan ressemble à une grosse buse. Eux confondent, les gens confondent souvent. J'ai vu qu'il avait une aile un petit peu, pas trop abîmée, mais un petit peu en vrac. Donc il va se remettre. Mais alors c'est rigolo comme ils font les morts. Hein. Vraiment ils bougent plus. Ils sont tout mous et on le voit à la pupille en fait, qu'ils sont pas morts. Et puis il faut faire attention parce qu'ils peuvent faire les morts et revenir à la vie au soleil. Hein. Il y a 34 degrés encore, c'est 6 heures, non 5h30. Bon, j'espère que je suis pas trop... Ah oui, je discutais là, puis j'ai même pas regardé ma vitesse, il y a un radar là. Un radar de chantier. Ouais, jour, nuit. C'est le soleil. Oui, il y a un radar de chantier. J'ai pas regardé ma vitesse, ça se trouve j'étais au-dessus. On verra bien. Il y a mon coyote qui clignotait, mais pas fait gaffe. Bon, je blablate pas 3 heures. J'emmène mes bestiaux. Je passe à Action chercher une bombe de peinture parce que j'ai commencé de peindre deux trucs que je voulais repeindre. La vérité de la palisse. Et ça doit faire du bruit là, vous avez la clim. Vous n'entendez rien quand je parle. Et il manquait de la peinture, donc il faudrait que j'y passe. Voilà, puis ce soir je vais manger chez une amie. Relax, à faire du bien. Aujourd'hui une adoption. Une des 3 petites, je sais plus si je vous ai filmé. Il me semble que j'avais montré la tripée de jeunes chiens qu'on avait. Donc une des 3 petites qui a été adoptée aujourd'hui, elle part dans une semaine bien sûr, parce qu'avec le certificat d'engagement et de connaissance dit CEC, on ne peut pas faire partir les chiens tout de suite, et c'est bien normal, nous on le faisait déjà avant. On laissait toujours une semaine de réflexion avant de laisser partir le chien. Une super famille. Ouais, ils ont déjà un gros loulou, un golden, ils avaient une louloute avec et elle est décédée, donc du coup ils s'ennuient un petit peu le gros. Et ils ont un petit garçon et ça s'est passé super bien. Comme on a 3 jumelles, on avait mis les 3 filles dans le pré. Le ch'ti courait, les filles lui couraient d'après, il tombait par terre, elle le léchait. Il était content, il n'avait pas peur. On voit que c'est un petit garçon qui est habitué aux animaux. Et voilà, donc bonne journée. Izzy c'est parti aussi. Izzy c'est une husky qui est arrivée avec 2 autres chiens, une autre husky. Et ça je vous avais montré sur ma chaîne à un moment. Je vous montrerai dans l'état où ils sont arrivés, puis je vous montre dans le bonheur où ils sont partis. Bon, animaux déposés, 18h23, je sors de Action, où j'allais acheter une bombe de peinture. Une bombe de peinture et seulement une bombe de peinture. Et quand je suis rentrée, le diable d'Action m'a appelé, m'a tiré par les pieds. J'ai acheté des autres choses. Ma bombe de peinture m'a coûté 14 €. Oui, j'en aurais pris 2 de bombes de peinture au départ. Ça n'aurait pas coûté 14 €, mais j'y serais retournée de toute façon. J'ai trouvé des choses et je vous montre tout de suite après. Bon, on fait là. Est-ce que j'ai le retour? Ouais, j'ai le truc. Sans lunettes. Moi, j'ai pas besoin de voir. Oh là là.
Bon, ben c'est 10 h du soir, hein, donc je suis avec la ring light, mais je tenais quand même à vous faire le haul action, enfin le haul, mini petit haul. Parce que je voulais vous montrer comme ça, après je peux tout ranger, mettre en place. Donc, sans lunettes, parce que j'aime pas les ronds que ça fait. Encore! Oui, vous ne rêvez pas, j'en ai racheté un autre. Je vous montrerai pour mes trous. Je les trouve trop bien, ces petits trucs-là. Ces petits trucs à tiroir. J'ai la télé qui joue. J'ai la télé qui cause. Je vais la faire taire. Voilà, elle se tait. Donc, y en avait encore un. Donc, je l'ai pris. C'était le seul. Et c'était un blanc. Donc, il m'a dit, prends-moi. Je l'ai pris. Oui. Non, mais ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Ils sont costauds. Ils vont super bien. Franchement, ils sont trop bien. Pour 7,49 €. Hein. Et j'ai pris ça aussi. Ah, des vases comme ça. Oups. Je les avais jamais vus. Alors, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que... Je sais pas, je les avais jamais vus. Donc, moi, c'est pour mettre des plantes, pas des fleurs. Je voudrais y mettre des plantes en pont, en léchusapone. Je sais, il n'y a pas de trou. Mais c'est pas grave. J'ai essayé. J'ai déjà essayé. J'ai déjà mis comment ça s'appelle? On voit à moitié là. Hein. Parce que j'ai un retour écran, mais dès que je mets la vidéo en marche, le retour écran il s'arrête. Il y a une connexion qui est pas très... Il y a quelque chose qui va pas. J'ai encore pas réglé le problème. J'ai déjà mis une plante, je me rappelle plus, je vous montrerai. J'arrive maintenant à voir à la couleur du pont s'il est mouillé ou pas. En transparence, on voit s'il y a de l'eau. Il est plus foncé quand il est mouillé. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Bon, ça fera une hydroculture totale. Et je trouve que ça peut faire joli. Les formes sont belles. Donc, je vais essayer ça. Je sais pas quelle plante encore je vais mettre parce qu'elles sont toutes... Elios, va te coucher, bébé. Ils sont toutes déjà été rempotées, tout ça. Mais vu le prix, hein, j'ai payé... Attendez, j'ai marqué parce que comme je filme avec mon téléphone et que mon ticket de caisse est dans le téléphone, j'ai marqué, alors, 1,99 € et 2,22 €. Donc ça vaut le coup, hein, franchement. Même pour faire des vases, on peut les décorer. Hein. On peut les décorer avec du serviettage. Pourquoi pas. Ah, ça tient le serviettage sur le verre. Donc j'ai pris ces deux choses-là et à la base, j'y allais que pour une bombe de peinture. Voilà. Comme ça, je vous disais tout à l'heure que la bombe de peinture m'a coûté 14 € et des bananes. Gling, 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 gling. Voilà, j'ai pris du blanc mat. Parce que moi, c'est pour repeindre des supports de plantes qui étaient noirs et je les repeins en blanc pour mettre dans ma cuisine. Donc, j'avais pris déjà une bombe et puis ça n'a pas suffi, une bombe. Parce que quand vous peignez une surface plane, vous n'en utilisez pas beaucoup. Mais quand vous peignez des trucs tout fins comme ça, vous en mettez les 3/4 à côté, bien sûr. Donc du coup, j'ai acheté une autre bombe. Puis je vais finir ça demain. Et puis là, je vais aller me reposer. J'ai reçu mon colis Temu. Peut-être je vous ai fait le haul. Ouais, je vous l'ai déjà fait le haul. Ça doit être juste la vidéo d'avant, je pense. Et... Enfin, pour maintenant, je la ferai demain. Et vous la verrez avant ça. Bon, allez sur ce.
Là, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait dans la semaine. Et puis les recettes vont suivre dans des vidéos suivantes. Pas précédentes. Suivantes. Donc j'ai fait de la lessive. Et j'ai fait aussi des cookies. Donc je vous ferai des vidéos. Ces prochains jours. Prochains jours. Voilà. Sinon, vous avez vu dernièrement, juste avant ce vlog, la recette de mon insecticide. Donc mes plantes n'ont pas de bébêtes, hein, mais c'est peut-être à cause de ça qu'elles n'ont pas de bébêtes. Non, je crois pas, parce que ça fait déjà un petit moment que je ne les avais pas traitées avec ce petit mélange. Donc c'est naturel, hein, donc on peut y aller, ça risque rien. On prend un pulvé qui craint rien. On le rince après, parce que la seule chose qui peut l'abîmer, c'est le bicarbonate. Quand il sèche, il bouche un petit peu la buse. Voilà. Donc c'est pour ça, moi, je conseille de le rincer. Donc on met bien, moi je mets tout dans la douche, parce que sinon j'en fous partout. Bien que ce produit ne tâche pas, n'abîme pas, sauf le bois qui n'est pas ciré, on va dire. Ça peut laisser des petites taches dessus. Mais autrement, sur le carrelage, même sur les vitres... moi, celles-ci, je les ai vaporisées, celles qui sont principalement dans la cuisine. Mais les autres, je les ai vaporisées en place. Hein. Je n'ai pas tout ramené ici parce que ça me prend des plombes. Et après, faut laver, quoi. C'est tout. Donc, les voilà, je les laisse sécher, bien égoutter parce que j'enduis bien de produits. Hein. Et puis, vous voyez, ça laisse pas de traces. Hein. Ça laisse pas de traces du tout. Donc, que du plus, quoi. Sur l'occasion, on verrait bien s'il y avait des traces. Par contre, dans ma douche, oui. Ça fait blanc un petit peu. On va passer maintenant à cette chose. Donc, l'autre jour, j'étais à la Géant, il n'y avait plus de tofu. Donc, j'avais pris du tofu avec un D de chez Bjorg. Valeur nutritionnelle classe A, on peut faire des petits dés pour mettre dans un cake, ou dans un wok avec des légumes. Je me suis dit, pareil que le tofu, j'ai jamais goûté ça. Hein. Donc déjà, j'ai ouvert la barquette, regardez la matière, quoi. C'est une espèce de bouillasse de pâté. Et là, je commence à me poser la question, comment je vais faire des dés avec ça? Parce que moi, j'ai l'habitude avec le tofu, de cuisiner, j'ai jamais eu de trucs comme ça, quoi. C'est jamais tout. C'est du pâté, c'est de la purée. C'est de la purée de la plus grande quantité de choses qu'il y a là-dedans, c'est du sésame. Donc, je veux dire, c'est de la purée de sésame. Et je l'ai goûté même froid. Hein. On dirait du pâté. Mais avec un goût de céréales en purée. Donc je dis, je vais le faire cuire, peut-être qu'en le faisant cuire, ça va durcir, et que je pourrais faire des dés. Ben non, vous verrez, ben non. Bon, je l'ai cuisiné quand même, je l'ai agrémenté de petites herbes, de tomates, mais c'est vraiment pas c'est pas dégueulasse, hein, mais la texture est pas géniale du tout. C'est du tofu. J'étais curieuse de voir ce que c'était. Je sais, maintenant, j'en achèterai plus jamais de ma vie. J'ai mis des petites tomates, j'ai mis des petites herbes. Oui, même pour griller, c'est pas facile parce que la couche grillée se décroche du reste. C'est de la purée, quoi. Griller une purée de patates, ça ferait ça, en fait.
Donc voilà, c'est moins cher que le tofu, mais c'est beaucoup plus dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Je dirais pas que c'est pas bon, mais la matière est horrible, quoi. On peut se faire un hachis parmentier encore avec, oui, on pourrait se faire un hachis parmentier végétarien. Ou des lasagnes, voilà, quelque chose qu'il faut que ce soit haché dedans et que ça se tienne pas, quoi. Mais moi, quand j'ai vu sur la boîte les petits dés de salade dans la salade, je me suis dit, bah tiens, c'est comme le tofu alors ça. C'était la première fois que je le voyais. Mais pas du tout. Donc, j'ai toujours des petites tomates dans mon jardin, hein, toujours mes petites tomates cerises et mes herbes fraîches. Oh, est-ce que ça va me manquer quand tout ça va s'arrêter? Donc ouais, ça reste la purée, quoi. Donc, je voulais leur envoyer un petit message à leur service client pour leur demander de venir chez moi me faire des dés, comme sur la photo avec ça, comme sur la photo qu'il y a sur la boîte. Sauf que leur formulaire, à chaque fois, on remplit tout, ils disent vous avez pas tout rempli. Ouais, facile. Mais je vais trouver le moyen quand même. Donc, Björg, en règle générale, j'y trouve pas mon bonheur. Même le tofu, il est pas génial. Au niveau produits végétariens. Après, quand vous prenez céréales, les petits gâteaux, les choses comme ça, c'est sûr, c'est pas dégueu. Mais c'est très cher. Donc moi, je préfère les faire. Allez, je l'ai mangé, au revoir. On va faire un petit tour dehors. On est le lundi 11 septembre. Je vais aller jeter un petit coup d'œil sur mes Oya parce que je pense déjà aller rentrer. Donc elle pousse, mais elle pousse. C'est hallucinant. Ça me fait de la peine de les rentrer. Mais là, quand ça va se dégrader, ça va aller très vite. Donc j'ai pas envie à avoir à faire ça à toute vitesse. Je préférerais une fleur. C'est la Polynera complexe qui m'a fait une fleur. Je suis contente. De faire ça à toute vitesse sous la pluie ou dans le froid. Parce qu'on va commencer à avoir des descentes la journée, mais un peu plus de chute la nuit. Les prévisions, si elles sont bonnes, annoncent jusqu'à 9 degrés la nuit. Donc je ne voudrais pas qu'elles prennent froid quand même. Et puis en plus, il se met à pleuvoir tout le temps, ou trop souvent, elles vont être tout le temps sous l'eau, et à cette période, il y a beaucoup moins de lumière, les jours rétrécissent, donc elles vont moins avoir soif. Donc je préfère quand même les rentrer. Je voulais attendre encore un petit peu, on avait l'impression que c'était encore l'été, mais c'est encore l'été de toute façon. L'automne c'est le 21 septembre, hein. Mais il paraît que c'est déjà l'automne météorologique. Mais oui, savez-vous ça? On avait un automne sur le calendrier et un automne météorologique. Ah, je voulais vous montrer ça. C'est une feuille de mon Cyprea Red Secret. Il avait le reflet des rideaux à l'arrière, les rideaux de la fenêtre, qui passaient à travers ses feuilles. Là, je m'attaque à la cage à Keno. Donc, la cage à Keno, bon, là, il est dehors toute la journée. Le soir, il rentre, il mange un peu, il va se coucher. Puis le matin, quand il se lève, donc il n'est pas beaucoup dedans. Donc, je peux me permettre de la faire une fois tous les 15 jours, 3 semaines, à fond. Hein. Quand c'est l'hiver, c'est presque une fois par semaine. Le gros, hein. J'enlève tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a au sol. Et j'ai testé mon plumeau à grand manche ténu. Timou, j'ai dit. Timou. Il est top. Il est immense. Franchement, il est très grand. Donc ça va nickel pour aller derrière la cage à Keno où il se met toujours des tas de petites plumes, des petites toiles d'araignée. Je les repère bien, les toiles d'araignée. Il y a tous les duvets qui sont collés dessus.
les duvets de ses plumes. Chez moi, les toiles d'araignée, elles sont blanches. Elles ont tous les petits duvets dessus, comme ça je les repère bien. Mais il est top, hein, ce plumeau. Contente de mon achat. Puis il a bien récolté, parce que quand je l'ai secoué dehors, il en est sorti des duvets. Là, je sors une partie de mon dressing pour aller chercher le rouleau de papier craft. Il est caché. Là, c'est ce qui me sert à faire le premier fond de cage, on va dire. On va dire. Ça, c'est un tic de langage aussi, Valérie, hein, on va dire. D'ailleurs, on le dit. Donc, j'ai ces gros rouleaux de papier que j'achète sur Amazon et qui me font assez longtemps quand même. Hein. Il me fait un peu plus de l'année. Hein. Parce que ça, je le change vraiment quand je fais le gros nettoyage. Parce qu'il faut savoir que les perroquets font pas leurs besoins n'importe où dans la cage. Hein. Donc ce que je mets là, c'est vraiment pour quand ils mangent les fruits dans la cage, qu'ils me balancent les morceaux de banane par terre que je ramasse pas tout de suite, qui restent collés sur le sol. Au moins là ils sont sur le papier. C'est très rare, mais ça peut arriver, un petit besoin qui s'oublie ailleurs. Au moins c'est sur le papier. Donc là j'ai accéléré un petit peu, hein, parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Pour faire... Puis après je vais avoir Max et Lola là. Parce que Max et Lola ils vont pas rester dans le garage tout l'hiver. Hein, parce que la journée je les sors à l'extérieur et le soir je rentre la cage dans le garage. Et au printemps prochain ils auront leur volière dehors comme Keno. Mais eux ils resteront jour et nuit. Parce que comme je vous ai déjà dit, eux, je ne peux pas les prendre comme ça sans les traumatiser à chaque fois pour les ramener à la maison la nuit. Et ils craignent pas trop le froid, enfin le frais, parce que le froid, je pense que si je les laisserais dehors à moins de 2, moins 3, voire moins encore, non, d'ailleurs je ne pourrais pas les savoir dehors si je savais qu'il faisait très très froid. Donc par-dessus ce papier, après je mets des journaux. Donc j'ai eu une amie qui m'amène des journaux tout le temps, parce qu'elle est abonnée au journal, elle a une copine qui est abonnée au journal, donc elle me ramène des tas de journaux. Et moi je m'en sers beaucoup, aussi bien pour la faune sauvage, quand j'ai des animaux de la faune sauvage, que pour mes perroquets. Donc je mets à l'endroit stratégique. Là c'est l'endroit coin dodo et coin caca. Donc ça, les petits journaux, ben, je les change en ce moment, comme il n'est pas dans sa cage beaucoup, je les change tous les 2-3 jours maximum. La belle saison, il y a l'hiver, c'est presque tous les jours, hein, c'est normal. Même si après les fientes de perroquet, ça sent pas mauvais, ça sent rien. Hein. Un petit coup d'aspirateur, c'est les duvets. Mais alors, les petits duvets blancs là, ça vole partout, on en a partout aussi. Et c'est plus ou moins dans l'année, mais toujours il y en a quoi. Donc moi j'ai l'aspirateur V15 de Dyson. C'était le seul avec lequel je pouvais aspirer les graines qui étaient par terre, toutes les coquilles, parce qu'ils mangent jusqu'à dedans la graine, mais le restant ils jettent et ça vole partout, ils en mettent partout. Donc j'avais le V10, ben, le V10 il m'aspirait pas les graines, il les poussait, les coquilles, les coques, les choses comme ça, et il aspirait pas vraiment ça. Mais le V15, no problemo, hein. Il va super bien nettoyer, le réservoir est suffisamment grand parce que moi je fais 3 pièces, c'est rempli. Hein, entre le chien, les plumes et tout, c'est rempli. Donc il me faut quand même un aspirateur avec un bac assez grand et qui se nettoie facilement. Donc là je fais la petite protection pour le plateau qui est dans sa cage.
qui est bien utile parce que ce plateau est vers la gamelle de graines, donc il me récolte quand même pas mal de... Il faut savoir que vous lui donnez 3 cuillères à café de graines, il vous fait 6 cuillères à café de coquille. Il y a plus avant qu'après. Hein. Donc là aujourd'hui, il fait encore chaud, hein. On a encore 33, 34. Mais bon, moi, ça me va. Ça me va. Dans ma maison, il fait 27, 28. Et le soir, par contre, ça descend vite. Hein. Donc je dors bien, j'ai pas chaud, je suis bien. Voilà, j'ai mis. Alors j'ai eu la chance aussi d'avoir un oiseau, un perroquet, c'est un oiseau aussi, qui me détruit pas les journaux. En fait, je lui mets depuis qu'il est petit, donc il n'y a jamais touché. J'avais en garderie au refuge un gris du Gabon. Quand je lui mettais des journaux dans le fond de sa cage, parce que sa maîtresse, elle n'en mettait pas, j'ai dit mais elle s'en va, elle, je ne vais pas m'amuser à frotter la grille tous les jours. Donc j'ai mis des journaux. Oh, il m'a tout mis en confetti et j'ai compris pourquoi la maîtresse, elle n'en mettait pas. Même Gabi, mon gris du Gabon, il ne détruisait pas ça. Les pionus non plus. Non, ils ne touchent pas. Eux, je mets du carton parce que comme la cage est dehors, avec le vent et tout, le journal, ça s'envole tout. Donc je mets du carton en fond de cage. Donc voilà, la cage est toute propre. Et ses petits joujoux. C'est tout nickel. Ça fait plaisir. Ça fait du bien à la tête, le propre et le rangement. Il a un autre plateau, ça c'est quand je suis à mon bureau, il sort et là je lui ai mis un autre perchoir avec plateau. Voilà, maintenant c'est le bazar tout de l'autre côté, là. Hein. Ma petite étagère à plantes qui est un peu vide, parce que y a beaucoup de plantes qui sont dehors, qui vont bientôt rentrer, donc elle va se remplir. Et là, je passe à la cuisine. Comme ce matin, j'ai tout emmené mes plantes de la cuisine dans la douche pour les traiter. Je leur fais un petit dernier traitement avant l'hiver. Du produit que j'ai fabriqué, dont vous retrouvez la vidéo juste avant celle de ce vlog. Je vous ai montré là un paquet de pignons de pain. Comme ça en accéléré, vous avez à peine eu le temps de voir. Il traîne depuis 2 jours sur ma table, il faut que je fasse du pesto avec mon basilic. Donc là j'ai mes petites lingettes réutilisables que j'ai passées humidifiées, mais ça va. Elles vont quand même. Crado, hein. Crado. Le toit de ma maison était tout crado d'un côté. Je crois que j'oublie toujours. Je fais un côté, je fais pas l'autre. J'en profite toujours quand j'emmène toutes mes plantes à la douche ou au traitement pour faire un petit ménage un peu plus en profondeur. Quand la vue que j'avais réaménagée il n'y a pas si longtemps, c'est pas trop sale. J'ai mon câble où je branche ma tablette et je l'ai glissé sous l'étagère et c'est un grand câble que j'ai trouvé de chez Action qui fait à peu près 2 mètres, hein. Il est branché un peu plus loin, 2 mètres et le fil est assez lourd, donc pour pas qu'il glisse complètement, qu'il parte à chaque fois par terre, j'ai mis une épingle à linge, comme ça le bloque. Il part pas sous l'étagère, il est bloqué avant. Une astuce. Alors, un endroit qui est souvent sale, c'est les bords de ma table. Là, ma lingette, elle est plus assez humide, alors je prends mon produit à tout faire, désinfectant et tout. Je vous montrerai la recette aussi. Il est un peu plus hard que le produit des lingettes. Celui-ci, on évitera de le mettre sur des surfaces fragiles. Mais pour le stratifier, même les vitres, il va bien. Et il désinfecte en même temps. Parce qu'Hélios, quand il s'approche de la table, c'est son nez qui l'arrête, sa truffe. Il a tout le temps la truffe sale. Donc dès qu'il touche la table un peu trop, on voit des petites traces noires.
je vais remettre tout en place, tout doucement. Je vais tout aller chercher mes petites cocottes à la douche. Maintenant qu'elles ont bien égoutté. À certains endroits, comme l'étagère à plantes ou celle que j'ai dans la montée d'escalier, il n'y a pas énormément de plantes. Donc là, j'ai pas tout ramené. Les allers-retours, c'est bon, quoi. C'est fatigant. J'ai pas compté combien j'avais de plantes. J'en ai moins qu'avant. Depuis que j'ai déménagé, c'est sûr que j'en ai laissé sur place. Il y en a qui n'ont pas survécu. Regardez là, elle me fait une feuille tricolore, celle-là. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai 2 pieds là-dedans, ce pot. Et parce que je pense avoir acheté 2 fois la même. Elles se ressemblent, les aglaonema se ressemblent beaucoup. Les rouges. Il y en a beaucoup de sortes de rouges avec du vert. Et j'en avais 2, je pensais qu'elles étaient pareilles, mais je me demande si c'est les mêmes, parce qu'en maturant, le petit canard. Vous vous souvenez du Maturin, le petit canard? C'était dans quoi ça? Aglaé Sidonie, non? Il n'y avait pas ça? Maturin? Ouais. Bon, allez, je passe du coq à l'âne, je recommence. Donc cet aglaonema, du coup, j'avais 2 qui me semblaient pareilles, donc je les ai mis toutes les 2 dans le même pot. Et plus la petite devient mature, plus elle est en train de me montrer des différences. Et là, elle m'en a montré une grande, parce qu'elle m'a fait une tache blanche. Donc en plus du rose et du vert. Oh, je pense que c'est un petit truc comme ça. Je pense pas que ce soit une tricolore. Je la connais pas en tout cas, celle-ci, si elle sera en tricolore. Donc je mets en place. Ah, une idée me trotte la tête. Ces vases. J'ai envie de mettre les plantes en tampons dans des vases. J'ai déjà fait sur un anthurium. Vous allez le voir après. Il est dans un pot en verre, dans du léchuzapone, sans trou au fond. Et je vais surveiller, je vais voir ce que ça va donner. J'ai vu sur une chaîne, je me souviens plus, c'est un Canadien qui le faisait. Après, sa chaîne est très récente, apparemment, il fait pas beaucoup de vidéos, donc on verra avec le temps ce que ça donne. Donc, je vais le surveiller, mais je trouve ça c'est joli. Maintenant, j'arrive à repérer quand le pont est humide, bien mouillé. Comme le vase est transparent, on voit quand même l'eau. On voit s'il y a un niveau d'eau suffisant en bas. On voit les racines aussi. Donc, je pense que ça peut le faire. Je teste. Je vais tester un puis. Déjà, s'il passe l'hiver, ça sera déjà bien. Un anthurium. Yos qui va japper dehors. Yos! Elios! Viens ici. N'importe quoi. Là, c'est 10h moins 20 quand je vous fais la voix off. Comment se faire frais? Donc voilà, c'est à peu près tout remis en place. Et puis, je vais voir ma seule Calathea qui est gentille avec moi. C'est la Calathea Insane. Elle est super jolie. Elle ne m'embête pas trop. Elle ne demande pas une énorme lumière. Bien qu'elle ait été un long temps à l'endroit où j'ai mis la planche vers la table derrière. Donc elle était proche de la fenêtre. Là, elle va être un peu moins. Mais il y a l'aquarium à côté. Donc l'aquarium est éclairé. Donc ça apporte une lumière quand même. Allez, on va dehors. Regardez comme c'est grillé. Donc mes tournesols, c'est la fin. Je les ai quand même arrosés, je les ai maintenus longtemps. Mais là, les feuilles fanent d'elles-mêmes, c'est normal, c'est la fin. L'herbe est jaune, jaune de chez jaune, par rapport à la vidéo quand je faisais la tonte. Vous voyez la différence. Il se couche en plein soleil, lui, il craint pas. J'adore quand je parle depuis 2 heures et puis que j'ai pas enclenché la vidéo. Ça, c'est mon truc. Dis bonjour, Keno. Bon. Tu dis bonjour.
Donc ils annoncent des orages à partir du mercredi. Ah, moi je suis tellement contente de ce temps, de cette chaleur, j'adore ça. Mes plantes, bon, elles ont soif, hein, je leur donne à boire, mais bon, ça va, hein, ça pousse. Hein. Ça pousse, hein, c'est pas pour leur déplaire, hein, cette petite arrière-saison. Elles en ont mis un coup avant l'hiver. Putain, j'ai pas allumé, encore une fois. Eh, ça fait 2 fois. Hein. Ou alors ça se coupe tout seul, j'en sais rien. Hein. Bon, on clôture ce vlog avec Keno. Hein, Keno? Viens dire au revoir. Viens dire au revoir. Voilà, viens dire au revoir. Attendez, parce qu'il y en a long à sortir du truc. Hein. Parce que là, c'est rien, mais je joue toute la queue. Hein. Donc, on dit au revoir aux copines. On dit au revoir. Pourquoi je vous bouge? Bah, faut pas que je vous bouge comme ça. Ouais. Allez, au revoir. À bientôt. Bye bye.